Et nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Barcelone, Mélina Huet. Mélina, on a écouté les uns les autres dans ce sujet. On a l'impression d'être dans une forme d'impasse, en fait, aujourd'hui en Espagne. Oui, c'est ça, c'est une impasse politique tout du moins. Et puis, on l'a dit, hein, vous l'avez entendu dans le sujet, hier que de lourdes amendes avaient été infligées aux différentes personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'organisation du vote. À titre d'exemple, le bras droit du vice-président du gouvernement catalan, qui a lui-même été arrêté quand il a été relâché, il a aujourd'hui une amende de 12 000 euros par jour qui lui est imposée jusqu'à ce qu'il, je cite, il respecte les règles de la Cour constitutionnelle. On voit mal comment on peut se sortir de cette crise, d'autant que à la fois Madrid et à la fois Barcelone restent campés sur leur position. Toutes deux incitent, en tout cas enjoignent au dialogue. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même vision de ce qu'est le dialogue. Pour Madrid, c'est que la Catalogne accepte que ce référendum est illégal et qu'il n'aura pas lieu. Et puis pour Carles Puigdemont, le président catalan, c'est de dire on vous tend bien une main pour que l'on discute, mais dans tous les cas, nous voterons le 1er octobre. C'est quand même assez compliqué quand on voit notamment que l'organisation du vote a été considérablement affaiblie. Hein. Le vice-président catalan le reconnaît lui-même. Toutes ces arrestations, cette mise sous tutelle des finances catalanes, toutes ces amendes, eh bien, elles ont considérablement, je cite, altéré l'organisation du référendum. Concrètement, par exemple, hier, M. Puigdemont a mis sur Twitter un lien pour que chacun puisse trouver son bureau de vote. Moi, quand je clique dessus, j'ai un message d'erreur, comme la plupart des gens à qui j'ai parlé. Donc, logistiquement, ça devient très compliqué et pourtant la Catalogne reste campée sur sa position. Ils disent qu'ils iront voter le 1er octobre. Même le très emblématique FC Barcelone s'est mêlé de la partie Mélina. Face à ces coups de boutoir de Madrid, quel est l'état actuel de l'opinion publique catalane ? Alors jusqu'ici, on était dans quelque chose de très pacifique. C'est vrai que les Catalans insistent beaucoup là-dessus. Ils me disent régulièrement, regardez, montrez au monde à quel point nous manifestons dans la paix. On appelle ça la révolution des sourires. Il y a des sittings, il y a beaucoup de musique, des batucadas. Malgré tout, il y a de plus en plus de heurts et d'incidents avec la Guardia Civile, qui est la police espagnole qui est en charge justement de ces perquisitions, de ces arrestations, de ces amendes, de plus en plus de violence verbale d'abord et puis physique ensuite. Je pense que progressivement, on se dirige tout doucement mais sûrement vers quelque chose d'un peu plus puissant. Les gens avec qui j'ai pu parler en ont tout simplement marre que Madrid les empêche de voter, car ce qu'ils revendiquent par-dessus tout, ce n'est pas tant le oui, ce n'est pas tant l'indépendance. Plus de 70% des gens ici sont en faveur d'un vote. Ils veulent tout simplement décider. J'ai parlé à beaucoup d'étudiants hier qui organisaient une manifestation à l'Université autonome de Barcelone, qui me disaient moi, je n'avais même pas envie de voter jusqu'à il y a 2 semaines, mais le fait qu'on m'en empêche tout simplement, ça me donne envie de me déplacer. Et puis c'est un droit à la démocratie. Donc ce qui est essentiellement critiqué ici à Barcelone et ailleurs en Catalogne, c'est le fait qu'on les empêche de s'exprimer. Merci Mélina Huet à Barcelone.